Bonjour. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, si tu es en couple déjà de longue date et tu es consort, il arrive de temps en temps que tu verras si tu as un objectif bien défini, bien déterminé, que tu as un désir ardent pour la réalisation de ton rêve ou de tes objectifs, naturellement, naturellement, tu auras tendance à donner, à consacrer plus de temps à tes projets, au développement de ton business ou quoi que ce soit. Et forcément, ça crée un déséquilibre. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une vie équilibrée. Parce que ton rêve, ton projet te passionne tellement que tu mettras plus d'énergie euh, comment on appelle ça, dans les actions et les activités qui vont conduire à construire, qui vont t'aider à construire ton business. Et forcément, une autre partie de ta vie, comme ta relation ou les autres aspects, peut-être de ta vie professionnelle, tout et consort, mériteront, eux, par contre, moins de ton temps. Et parlant de ton partenaire, ça crée une espèce de frustration. Et tu verras que ton ou ta partenaire, en général, commencera à te minimiser ou bien commencera à te jeter, à essayer de te casser. Par exemple, si c'est une personne émotionnellement immature ou bien psychologiquement déréglée, commencera à te casser. Hein? Par exemple, je prends un cas par exemple, qui m'est arrivé. Enfin, ma partenaire disait, qu'est-ce qu'elle disait à l'époque? Oh, euh, euh, tu me consacres, tu me donnes jamais ton temps, je ne coûte, je ne vaux rien pour toi. Par contre, ce qui compte pour toi, c'est simplement d'aller passer du temps à faire tes vidéos TikTok, à faire tes vidéos YouTube qui ne vaut rien. Je ne sais pas si tu as déjà connu ça. Enfin, les connaisseuses ou les connaisseurs le savent. Oh, euh, voilà, je n'ai pas de temps de qualité avec toi parce que, ben, voilà, euh, tu passes plus de temps sur Internet. Internet est plus important pour toi que moi. Tu vois, pourtant, la personne sait que là où tu passes le plus de ton temps, enfin, là où tu passes le plus de ton temps te permet justement d'aller piocher des idées, d'aller construire ton business et puis mettre tout en pratique. Mais non, mais ici, il y a comme une espèce de déni. Et là, enfin, ici, je te parle des cas soft, mais il y a encore plus pire que ça, où la personne va essayer de te picoter, enfin, de t'envoyer une pierre là, une pierre invisible là, ben, pour te piquer exactement là où il faut. Eh bien, mon cher ami, si tu es avec une personne de tel genre, fais très attention. Parce qu'à partir, je t'ai dit, fais très attention. À partir du moment où tu entends cette espèce de remarque, mais ça a l'air vraiment très innocente, de suite, il faut recadrer la personne. Si tu es un homme, tu l'arrêtes directement et tu lui expliques le B à bas. Voici, je passe plus de mon temps ici parce que, voilà, mon rêve, mon objectif, c'est ça, 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 ça. Donc, ce que je suis en train de faire là va pouvoir me donner des revenus passifs à la longue. Les vidéos que je suis en train de faire, c'est certes, ça ne paye pas, mais à la longue, ça sera des revenus passifs qui vont commencer à tomber sans pour autant que je fournisse d'efforts. Donc, tu dois comprendre l'esprit de revenus passifs, blablabla. Donc, il faut recadrer la personne, lui remettre, enfin, parce que, bon, ici, je prends le cas de la femme. La femme a tendance à oublier facilement. Le passé, tout ça, la femme oublie. Pourquoi? Les émotions, ces genres de trucs. Les émotions lui fait une espèce de disjoncteur qui pète un tout petit peu là et puis la personne oublie la réalité, elle se laisse aller en général, voilà, par, euh, par le coup de ses émotions, de ses hormones ou, ou autre du genre. Bref, quand ça arrive, je t'ai dit, il faut la recadrer, mais de suite. Si tu laisses passer, tu ne fais
que la permettre d'accumuler, parce que ça sera une remarque, deux, trois, ça va commencer à devenir une seconde nature, et puis à la longue, la conséquence sera quoi? C'est que pour rien, pour un petit détail, elle va commencer maintenant à pouvoir te faire la remarque, extrapoler par exemple, si tu as oublié tes chaussettes, ou bien si tu as oublié de faire la vaisselle, mais elle va t'engueuler d'une manière agressive que tu ne vas rien comprendre en fait. Ça, c'est un cas. Et deuxième cas, elle va commencer à te faire ressortir plus tard, par exemple, des détails comme « Ouais, c'est moi qui dépense le plus ici. Ouais, c'est moi qui apporte plus à manger. Ah oui, c'est moi qui fais ceci. Hein? » Tout est lié par rapport à l'argent, en fait. Des détails qui, avant, elle ne le manifestait pas, mais plus tard, elle va commencer à te le faire sortir comme quoi ben, il n'y a qu'elle qui fait tout, alors que toi, tu es absent parce que tu es toujours plongé dans ton monde des rêves au consort. Pourquoi? Elle va te ressortir cela. Pourquoi? Parce qu'à cause, à force d'accumuler, tu vois, ces petites remarques, et puis elle disjoncte. Elle va commencer à aller plus loin. Et le fait d'accumuler ça, elle pète les plombs. Mais, oui, la faute une partie à elle, mais aussi la faute à toi. Parce qu'au début, tu aurais dû être alerte. Parce que quand ça arrive, je t'ai dit, mon cher ami, tu dois la recadrer de suite. Ben, j'ai dit de suite. Pour que ça ne puisse plus se répéter. Et crois-moi, ça va toujours se répéter. Au moment où ça se répète, sois tranchant. Très tranchant. Ça, je te l'ai dit. Parce que c'est ça qui va conduire au désastre plus tard. L'homme de grande valeur est toujours alerte. Toi, si tu laisses tout, moi je t'ai dit, hein, moi j'en ai déjà fait des frais dans le passé. Je sais de quoi je parle. Alors pour que ça ne puisse plus se répéter, désolé, mais à un moment, écoute, tu recadres tout de suite. Et c'est là que tu comprendras plus tard. Si tu es en face d'une personne psychologiquement ou émotionnellement immature ou instable ou déréglée, c'est là que tu comprendras cela. Parce qu'il faut, en dehors de ça, il faut savoir qu'il y a quand même des femmes qui sont très très compréhensibles. Tu verras que l'homme accorde 99% de son temps à ses projets. La femme est là derrière pour pouvoir toujours le supporter. Malgré cette absence d'attention, malgré cette absence des liens corporels, tout et consort, la femme est là pour toujours supporter. Parce qu'elle croit à la vision de son homme. Mais force est de constater que tout le monde n'est pas pareil. Maintenant, il y a un autre cas aussi, bon, ce n'est pas simplement la femme qui fait cela, l'homme, mais il y a aussi des hommes aussi. Malheureusement, tout homme n'est pas un homme de grande valeur, il y a des hommes de faible valeur. Ces hommes vagins, ou je peux dire, émotionnellement aussi instables, qui se mettent aussi à dénigrer leur femme. Parce que quand l'homme se rend compte que sa femme est plongée dans un projet qui va lui apporter, qui va lui faire gagner un gros lot dans l'avenir, l'homme se sent un peu minimisé. C'est comme si l'homme, à la limite, devient jaloux. Jaloux de sa femme. Ça, je n'ai jamais compris ça. Et crois-moi, il y en a des tas. Ça, c'est à la limite, à la base, c'est un comportement, enfin, je n'ai pas des preuves, des statistiques ici en main, mais je vois plutôt plus ces comportements envers les femmes. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup des hommes qui sont jaloux envers leurs femmes qui entreprennent. Ça, je n'ai jamais compris ça, quoi. Ok, tu es salarié, ok, ça va. Ta femme a une vision, ta femme a un rêve qui va justement aider le couple à pouvoir sortir de cette misère financière. Toi, tu es jaloux. À la limite, l'homme essaie de lui mettre le bâton dans les roues. Et c'est là qu'on voit certains hommes qui sortent. Oh, c'est moi l'homme, hein. Pourtant, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois m'écouter. Hein, c'est moi. Mais ça, c'est une bêtise que je n'arrive toujours. Je sais pas, que je n'arrive toujours pas à comprendre. Je comprends que la société est en train de féminiser les hommes. Ben c'est ça les conséquences. Hein. Dans une société où on est en train de féminiser les hommes, voici ce genre de comportement. Bon, maintenant, si tu es déjà en couple, ben voilà, tu l'as déjà choisi. Maintenant, c'est vrai qu'il est plus facile pour une femme de pouvoir
de pouvoir recadrer l'homme qu'un homme de pouvoir recadrer une femme. Non, je répète. Dans un couple, si tu as l'homme qui est de mauvaise foi, il sera plus, et la femme est plutôt positive, de bonne foi, il sera plus facile pour une femme de pouvoir changer son homme qu'à un homme de pouvoir changer une mauvaise femme. Parce que la femme à la base a ses pouvoirs. Et ça, c'est inné, hein? Ça, c'est déjà connu. Mais maintenant, celles qui n'y arrivent pas, c'est parce que ce sont simplement des femmes déréglées. Parce que si tu as cette féminité 100% en toi, hein, cette nature, cette énergie féminine en toi, crois-moi, tu seras contré l'énergie masculine qui est plutôt négative. Mais quand dans cette société, on est en train de masculiniser les femmes, forcément, elles deviennent aussi déréglées. Elles perdent le pédale. Alors, elles se mettent dans la cage des victimes. Et on sait aujourd'hui, un homme ne peut pas se plaindre de quoi que ce soit. Quand un homme se plaint, on lui traite de, à la limite, on se moque. On se moque de lui. Mais quand une femme se plaint, c'est normal. C'est bien ou c'est mal, c'est à toi d'en décider. Moi, je constate et puis je m'adapte, c'est tout. Je tire mon profit en tout cas des situations. Hein. De toute façon, c'est comme ça on survit. Les hommes. Enfin, si tu es homme, franchement, si tu as ces comportements ou bien si tu as cette jalousie parce que ta femme gagne plus que toi, parce que ta femme donne plus que toi, parce que tu constates que ta femme a un feu sacré pour, je ne sais pas, dans un domaine bien précis qui va justement vous permettre de sortir d'une certaine routine et de pouvoir avoir le choix dans la vie et plus tard vivre de votre liberté. Si tu as cette jalousie, cher ami, pose-toi les bonnes questions. Je te conseille de faire un travail sur toi-même. À la limite, il ne faut pas avoir honte. Hein? Tu peux m'écrire en bas. On pourra en parler. Ça, c'est un comportement... En fait, ce n'est pas un comportement masculin d'avoir cette jalousie envers ta femme. Je parle des couples à longue. Je ne parle pas de ces couples qui ont commencé 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, non, non. Je parle vraiment de ces couples qui sont là déjà plus de 5 ans en couple et tout et consort. Et puis la femme qui découvre, ah tiens, j'ai une passion pour quelque chose, je vais m'adonner à cette passion et puis l'homme est là en train de contrecarrer. Fais attention. Fais très attention. Et puis c'est à la femme aussi de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ton homme est jaloux? D'un côté, je peux comprendre, oui. Il y a cet ego surdimensionné des hommes hein, qui veut toujours dire que non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu dois me suivre, tu dois rester derrière. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que cette femme en question vient de quelque part. Hein. Elle avait aussi un père, elle avait aussi une mère. Tu ne peux pas nier ça. Cette femme en question a aussi un cerveau, elle a un cœur, elle a un rêve. Elle chie aussi comme toi, elle respire aussi comme toi. Donc, tuer son feu sacré par de la poussière de ta jalousie, alors que le feu n'est même pas allumé, c'est exactement tuer une personne en fait. C'est pareil, parce que si tu tues le rêve d'une personne, ben, qu'est-ce que tu fais? Vaut mieux finir avec la personne directement. Tu vois? Donc, c'est ces constats-là que je voulais te dire. Comme toi, une femme, ou bien comme à l'homme, quand tu remarques ces genres de détails et que ton ou ta partenaire essaye hein, de faire des petites remarques dans le but de te casser parce que tu ne lui accordes pas d'attention, il faut tout de suite sauter dessus pour pouvoir recadrer la personne. Parce que si tu laisses ça passer, ça sera une gangrène qui va justement pourrir ta relation. Et là, ça serait trop tard. Parce que ces petites remarques vont tellement s'accumuler que la personne va pouvoir maintenant extrapoler ça sur d'autres détails qui n'ont même rien à voir avec l'objet principal. Conséquence d'accumulation. Et puis, ben voilà, ça va aboutir à oui, moi je fais ceci, tu es tout le temps comme ça, tu n'es pas soumise, blablabla, ou bien par rapport à la femme, pervers narcissique, ou bien l'homme. Bref, tu vois, ça va aboutir à des détails, à des insultes. Et puis, on se rend compte que, ah, ben, la base,
ce n'était que, ben voilà, parce que ouais, l'homme, soit ne se sent pas respecté, ou bien du côté de la femme, ah oui, je n'avais pas assez d'attention de la part de mon homme, bref, tu vois. Et je te l'ai dit parce que ça peut nous arriver pour toute personne hein, qui a un rêve à accomplir, ça peut nous arriver, mais qu'on est tellement trop pris dans notre projet et qu'on fait parfois l'oreille sourde, hein, l'oreille sourde par rapport à ce que nous dit notre partenaire. Quand tu vois une petite plainte, et surtout lorsque la personne essaie d'attaquer ton domaine, ah oui, non, là tu dois t'arrêter puis la recadrer. Des suites, pour pouvoir mettre les points sur les i. Sinon, si tu ne laisses pas faire, ben, sinon, si tu ne prends pas le taureau par les cornes, crois-moi, ah ben voilà, c'est toi qui vas en payer les pots cassés. Donc, tu es responsable de ton couple, aussi bien que tu es responsable aussi de l'accomplissement de tes rêves et de tes objectifs. C'est tout ce que j'avais à partager. Maintenant, pour finir cette vidéo, il faut être honnête. Je voudrais que toi, que tu dises dans les commentaires, si dans le commentaire, la foi, tu dises un détail, tu racontes une anecdote où tu as été jaloux ou jalouse envers ta partenaire. Sois sérieux. Et je ne veux pas des commentaires ou des pseudos cachés. Sois sérieux, sois honnête. Si tu les caches, ça veut dire que tu n'as pas encore changé. Ça veut dire que tu n'as pas encore fait le travail nécessaire pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. Je te dis, avant de pouvoir avoir les biens matériels, le changement commence déjà par le soi, par l'état d'esprit. En adoptant la bonne attitude, ça te fera faire des bonnes actions, des bonnes activités qui vont te permettre d'avoir ce que tu désires, la manifestation physique des choses que tu as toujours tant désirées. Mets dans les commentaires la fois où tu as été jaloux ou jalouse envers ton partenaire parce que tu ne t'es pas senti soit respecté ou bien parce qu'il te manquait d'attention. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dû lui faire une remarque sur son travail ou bien ça peut être même sur son physique dans le but de le casser, de le décourager. Mais j'ai dit bien, spécialement pour les personnes, si tu as été avec ou tu as été avec un partenaire ou une partenaire qui avait un objectif bien précis, qui se battait pour accomplir son rêve. Mets dans les commentaires si toi tu l'as déjà ressenti ou bien tu l'as déjà appliqué. Ça peut être aussi sous forme de manipulation hein, dans le but de décourager ton partenaire. Donc voilà. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaye de comprendre. Suis la voix de ton cœur et à demain pour une prochaine vidéo.